Bonjour à chacune et à chacun, frères et sœurs, bonjour et j'espère que vous allez toutes et tous bien, que le Seigneur vous encourage et vous édifie. Et nous sommes très contents de plonger nos regards donc dans le chapitre 13 de l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens, et nous regardons particulièrement les versets 4 à 7 parce que nous sommes convaincus que le cœur de la marche chrétienne est fondé sur l'amour. Il y a vraiment l'amour au centre de la marche chrétienne et que sans l'amour, en fait, le chrétien rate l'essentiel. Le chrétien rate même sa marche avec Dieu. Et donc, convaincu de cela, nous voulons prendre le temps de comprendre ce que la parole de Dieu nous dit sur l'amour à partir de ces versets, mais aussi de voir comment nous pouvons le mettre en pratique. Et donc, prenons ensemble donc 1 Corinthiens chapitre 13 et tout simplement le verset 4. Et nous commençons par la première définition de l'amour. Donc, l'amour est patient. L'amour est patient. La patience, c'est une des grandes vertus reconnues par l'humanité tout entière. Ce n'est pas forcément dans le monde chrétien que la patience, cette capacité à ne pas s'énerver trop rapidement. Et donc, on va parler de la patience, pas juste de la patience de je viens de planter des tomates et je vais être patient pour qu'elles développent, mais c'est vraiment le relationnel de l'un envers l'autre. Donc là, on est dans le contexte de 1 Corinthiens chapitre 13, et dans ce texte-là, Paul est en train de parler de la relation entre les hommes et les femmes entre eux. Donc dans le foyer, dans l'église, dans ce contexte-là, mais d'une façon générale finalement, parce que nous sommes appelés à aimer notre prochain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'après ce texte, nous sommes appelés à être notamment patients envers lui. Plutarque dira que la patience est plus puissante que beaucoup de force. Et il rejoint la parole de Dieu dans ce sens-là, puisque des siècles auparavant, dans les Proverbes, il y avait déjà cette notion de dire que la patience est plus forte, plus grande que l'héroïsme. Et on peut conquérir des villes, mais si on n'arrive pas à se conquérir soi-même, ça veut dire si on n'arrive pas à maîtriser sa propre colère, alors on a raté l'essentiel. Donc, la patience, c'est quelque chose de très apprécié, même dans le monde en général, mais la parole de Dieu, elle va plus loin et nous aide justement dans ce cheminement. Donc, juste vous lire quelques proverbes pour montrer l'importance que la parole de Dieu donne à la patience. Je vais vous donner donc le proverbe chapitre 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère, puisque finalement la patience, notamment dans l'Ancien Testament, équivaut à ne pas rapidement se mettre en colère. Celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Waouh! Proverbe 19, verset 11. L'homme avisé est lent à la colère, il met sa gloire à passer par-dessus une offense. La patience, cette capacité à ne pas tout de suite se mettre en colère. Et dans 1 Corinthiens, Paul va avoir une attitude envers son monde, envers les gens autour de lui, qui je trouve témoigne bien de la patience qu'il va manifester. Et je vous propose de lire aussi 1 Corinthiens chapitre 9 et les versets 19 à 23. En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme j'étais sous la loi, bien que n'étant moi-même pas sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme si j'étais sans la loi, bien que nous ne soyons pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns, et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 19 à 23. Et le verset 22, je crois, résume vraiment la démarche de Paul. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner
les faibles, je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et je crois que dans la patience, c'est cette notion de se mettre à la place de l'autre et d'accepter ses faiblesses, de se mettre à son niveau et de ce fait de presque le pardonner, ou en tout cas de tolérer l'offense. Quand j'accompagne ma petite fille de 3 ans et que j'essaye de lui donner quelques leçons pour savoir comment bien découper, comment bien colorier, imaginez, elle est en train de découper et je lui dis « Non, mais tu ne découpes pas droit !» Elle a 3 ans, elle apprend encore à tenir le ciseau. Je dois me mettre à son niveau de 3 ans pour l'accompagner et l'encourager. Ok, c'est bien, vas-y, continue. Et à son niveau, je dois voir à peu près ce qu'elle peut accomplir et l'accompagner. La patience, c'est cette capacité, je pense aussi, à se mettre à la place de l'autre et à le laisser cheminer à son niveau. Parfois, on exige des choses de la part des gens que nous-mêmes, nous avons mis du temps à recevoir ou à acquérir ou à pouvoir accomplir. Et rappelons-nous que nous-mêmes, nous avons eu besoin que nous soyons patients à notre égard. Et nous avons encore besoin que nous soyons patients à notre égard. Et l'histoire la plus forte, je crois, de la patience de Dieu et derrière du pardon de Dieu, c'est que Dieu va donner l'exemple en Matthieu chapitre 18 d'un roi qui avait un serviteur qui lui devait en gros des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros dans le contexte là. Et ce serviteur vient pleurant et lui dit, et donc le roi lui dit, bon, bah, puisque tu n'as pas remboursé, bah, on va t'emprisonner, toi et ta famille. Et le serviteur vient et il pleure, il dit, s'il te plaît, fais-moi grâce. Et le roi, il est dit que le roi eut pitié de lui, ou le roi fut ému de compassion. Et il lui dit, d'accord, je te libère. Et l'expression que ce monsieur va prendre dans l'histoire, elle est très intéressante. C'est donc chez Matthieu chapitre 18, verset 26. Le serviteur se jeta par terre et se prosterna devant lui en disant « Seigneur, prends patience envers moi, et je te payerai tout. » Prends patience envers moi. Et la réaction du roi, elle est là, verset 27, « Rempli de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. » Évidemment, l'image ici, c'est l'image de Dieu, l'image d'un Dieu de patience, que nous avons, vous et moi, offensé régulièrement. Quand nous n'agissons pas dans sa volonté, quand nous ne le respectons pas comme étant Dieu, quand nous consacrons notre temps à des choses futiles qui déshonorent notre Dieu, eh bien, nous offensons notre Dieu. Mais Dieu est patient et il nous accueille encore et toujours lorsque nous venons comme ce serviteur en disant « Prends patience envers moi, Seigneur. Je te demande pardon. » Et Dieu, il dit « D'accord, je te remets ta dette. » Mais là où Dieu est triste, c'est si nous réagissons comme ce serviteur de l'histoire de Matthieu 18. Il voit, ce serviteur, il sort et il voit un de ses compagnons qui lui doit, 50 € dans l'équivalent. Et il est dit, verset 28, donc Matthieu 18, 28, une fois sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il l'attrapa à la gorge et se mit à l'étrangler en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon tomba à ses pieds en suppliant, à la même phrase, « Prends patience envers moi et je te payerai ». Mais l'autre ne voulut pas et alla le faire jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé qu'il devait. À la vue c'est ce qui est arrivé, ses compagnons furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas toi aussi
avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Dans la patience, il y a cette notion de retenir sa colère, retenir son courroux, retenir sa condamnation envers l'autre. Et quand on pense à ce que Dieu a fait envers nous, alors nous devons agir de la même façon. Dieu a été patient envers moi. Et il l'est encore aujourd'hui. Et je fais encore des choses aujourd'hui qui ne l'honorent pas. Il me demande d'être patient envers mon prochain. Eh bien, je veux vous proposer d'avoir cette attitude, toutes et tous ensemble, de ne pas être de ceux qui sont rapides à se mettre en colère, à attraper notre voisin, notre prochain à la gorge pour lui dire tu dois pas faire ça, tu m'as énervé, tu m'as offensé, à être de ceux qui se retiennent et qui ont la capacité de ne pas se mettre en colère. Mais comment le faire? C'est en regardant à celui qui est encore aujourd'hui patient envers nous. Et oui, j'aimerais vous dire, peut-être que certains ne le savent pas, mais Dieu est patient envers vous. Alors, réjouissez-vous, réjouissons-nous de cette patience. Et je vous propose d'avoir juste un petit temps de prière pour demander à la puissance du Saint-Esprit de nous remplir et de nous donner la capacité d'être patient. Et j'aimerais vous dire que si c'est votre désir, si vous êtes prêts à reconnaître que nous avons besoin de sa grâce, que vous êtes prêts à confesser toutes les fois où nous n'avons pas été patients, eh bien, Dieu va nous donner la force de l'être. Je vous invite à prier encore. Notre Dieu, notre roi, tout d'abord, j'aimerais te remercier parce que tu es patient. Tu es patient envers moi, tu es patient envers mes amis, tu es patient envers tellement de monde, tu es patient envers ce monde. Et je peux revenir à toi malgré mes efforts, malgré mes erreurs, malgré mes bêtises, malgré mes péchés. Et toi, tu me pardonnes. Et j'aimerais te demander de nous aider à être patients, à avoir cette capacité à ne pas nous mettre rapidement en colère, à supporter l'offense et à savoir nous mettre à la place de l'autre. Parce que nous aussi, nous aimons que des gens sont patients envers nous. Merci parce que c'est possible. Et merci parce que oui, celui qui est patient a plus de puissance, plus d'autorité, plus de force que celui qui se met rapidement en colère. Gloire te soit rendue, notre roi, en ton nom. Amen. Soyez bénis.